il ne faut pas le dire aux autres, ils risquent de mal le prendre. Non, on est nombreux à être dans le documentaire. On est en 2011 et mon boss me dit et si on lançait une case documentaire? Je lui dis ça, c'est une formidable idée. Et 2010-2011 et 13 ans après, aujourd'hui, nous avons une case documentaire qui est le dimanche soir en prime time, qui s'appelle Des histoires et des hommes. Et on a d'emblée choisi un genre documentaire qui est le documentaire de création. Souvent, les gens ils disent « mais tous les documentaires, il y a de la création dedans ». Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une histoire forte, des personnages forts, de la dramaturgie, de la temporalité. Et 13 ans plus tard, la case elle est bien installée et l'audience est au rendez-vous. Il y a un véritable appétit des Marocains pour le documentaire, et le documentaire de tout genre, mais spécifiquement le documentaire de création. C'est un documentaire qui... il a de multiples vertus. Les principales vertus, c'est qu'il nous raconte. Il nous réconcilie avec nous-mêmes. Il nous permet parfois de prendre la parole à la première personne et aussi de revisiter notre histoire et de raconter la complexité de notre Maroc, un pays aux identités plurielles. Et les vertus, vous les connaissez toutes du documentaire. Quand j'ai commencé cette aventure du documentaire, j'avais rencontré un vieux monsieur du documentaire en France et il m'a dit, vous savez, le documentaire, c'est un peu la jauge qui permet de savoir si un pays se porte bien. Et si on tient compte de ce critère, aujourd'hui, je pense que le Maroc, il se porte bien. Quand on avait commencé, j'avais le sentiment qu'on était des artisans. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un stade d'industrie. Je vous donne juste quelques repères. Si on regarde un peu la cartographie dans l'hémisphère sud du documentaire, nous sommes très rares les pays qui jouissent d'un cercle vertueux. C'est quoi ce cercle? C'est des jeunes réalisateurs qui sont formés dans des écoles de cinéma. Il y a des écoles de cinéma, il y a des jeunes réalisateurs. Et puis des boîtes de production. Des boîtes de production qui ne font pas seulement de la fiction, de la pub, de l'institutionnel, mais des boîtes de production qui se disent « Allez, tiens, on va faire du documentaire ». Et aussi des résidences d'écriture, c'est important parce que l'écriture en documentaire est essentielle. Le premier test, quand on reçoit un projet, c'est de lire un dossier. Ce dossier doit véritablement nous interpeller. Et il y a aussi aujourd'hui des marchés. Là, il y a quelques jours, vient de se terminer le Festival international du film de Marrakech. Il y a les ateliers de l'Atlas. Et c'est un des marchés aujourd'hui les plus émergents, les plus prometteurs, où on voit déjà que les films qui sont passés par ce marché se retrouvent dans des festivals internationaux, que ce soit Cannes, Berlin ou autres. Et puis il y a une chose qui est très importante et qui fait qu'il y a une exception marocaine dans la production du documentaire, c'est le financement. Nous avons un financement privé, bien évidemment. Nous avons aussi un financement qui est public. Le CCM finance des films, la SNRT finance des films, 2M finance des films. Et alors quand on additionne... Et puis, il y a aussi des festivals, et des festivals de dimension internationale. Il y a celui de Marrakech, il y a celui d'Agadir, du FIDADOC, qui en plus, lui aussi, a ses vertus parce qu'il a ses résidences, la ruche documentaire. Et donc, tout ce microcosme fait qu'aujourd'hui, on peut véritablement parler d'une industrie au Maroc. Tout à l'heure, je parlais du public. Le public, il est véritablement au rendez-vous. Quand on propose un travail documentaire, une histoire, et que le Marocain se retrouve dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, une fois, on avait coproduit avec une personne qui est sur cette scène, on avait coproduit Le thé ou l'électricité. Et le lendemain matin, Moul Pisserie, l'épicier du coin, il me dit « Oula, hier soir, c'était formidable ». Je lui dis « Ah bon ?» Oui, il me dit « Oui, j'ai vu le thé ou l'électricité ». Je lui dis « Mais pourtant, c'est pas ta région ». Il me dit « Écoute, ça m'a raconté moi ».
et je me suis vu dans cette histoire, je me suis vu dans ce film. Et ça, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse faire à une chaîne qui produit ou coproduit du documentaire. Je peux intervenir ici? Bien sûr. Alors, ça me permet de lancer la deuxième question. So, deuxième, on top of producing a lot of documentaries from Morocco, they also do international co-productions. And that starts with it doesn't start with the electricité, it's an example. So, could you please tell us about the co-productions with the international productions? Quand on a lancé cette case documentaire, la coproduction, en fait, n'existait quasiment pas internationale. C'était souvent une prod exécutive. Donc, il y a une prod internationale qui se dit, tiens, on va aller au Maroc raconter une histoire. Ça peut être de l'archéologie, ça peut être les 1001 saints qui existent au Maroc. Et ils venaient et ils disaient, on va faire une coprod avec vous, 2M. Mais vous savez, ne vous inquiétez pas, on a besoin juste d'un peu de matériel, quelques voitures, des chauffeurs assistants et des assistants, et puis on va s'en charger, on va réaliser ce film. Et quand on a lancé cette case documentaire, notre démarche était aussi de nous raconter. Et c'est important. Bon, ça nous fait toujours plaisir de faire une coprod avec des Français, des Anglais, des Belges, des Espagnols, mais il est important aussi que nous, avec notre regard, on se raconte. Et il est aussi important d'être véritablement un poids dans le budget. Quand vous mettez peu d'argent, vous ne vous racontez pas, vous n'avez pas de point d'inflexion sur un contenu, etc. Aujourd'hui, à 2M, on achète, on préachète et on coproduit. Et les coproductions que nous faisons se font avec des boîtes de production qui viennent du monde entier. Là, je vois dans la salle des gens avec qui on a fait de très très beaux films et véritablement qui ont été des fiertés à produire ensemble et à diffuser, puisqu'on est aujourd'hui dans le congrès pour les films, la production des films scientifiques. Avec Bellota Film, on a coproduit un très beau film qui, aujourd'hui encore, quand il passe, les téléspectateurs, un film scientifique, exigeant, et aujourd'hui encore, quand il passe, l'audience, elle est en rendez-vous. Je fais juste une petite parenthèse sur l'audience. On avait coproduit avec Arte Le Voyage de Delacroix au Maroc. Une superbe fresque qui avait super bien fonctionné. Le lendemain, j'appelle nos amis d'Arte. Non, c'est eux qui m'appellent. Ils me disent alors, Reda, combien vous avez fait d'audience? Je leur dis écoutez, voilà, tant. C'était à l'époque, je crois, 2,2 millions de téléspectateurs. Et alors, en face, quand ils arrivent, eux, à 300 000, 400 000 téléspectateurs, ils ouvrent le champagne. Nous, on a un si grand appétit du documentaire que l'audience, elle est au rendez-vous. Pour revenir à ta question, Khadija, sur le financement, au départ, on faisait véritablement de la coprod, disons, domestique. Il était important pour nous qu'un jeune réalisateur, qu'un jeune producteur, son film, son rêve, un jour que son film passe à 2M le dimanche soir en prime time. Et puis, on a atteint un stade de masse critique où on se disait, avec des montants qui sont tout de même conséquents, il était important, si on veut aller dans des coprods internationales, je ne sais pas, avec Arte, BBC arabique, la RTBF belge et des boîtes de coproduction internationales, il était important qu'on monte notre engagement financier. Plus vous montez votre engagement financier, plus vous avez prise véritablement sur la production. Et surtout qu'on raconte des histoires marocaines, donc éditorialement, on est vigilant de la réalité des choses. On est là aussi, parfois il y a un regard qui peut être un petit peu folklorique, un peu réducteur, etc. Et notre engagement financier et éditorial aussi, c'est que le réel soit réel. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.